sais pas à quoi tu t'es attaqué, là? Mort, tu es vaincu, tu es fichu, ma belle. Vinny ne t'a pas dit qu'on était venu là dans le seul but de détruire Volchek? La seule chose qu'il m'ait dite, c'est qu'il voulait se casser et retirer ses billes. Je suis navré, mais vous avez perdu. Cette enquête m'a déjà coûté le meilleur et le plus efficace des agents sous couverture. Je suis le maître du monde. Je vais anéantir la mort. Quelle enquête? C'est du théâtre, le spectacle va commencer. Attends. Si seulement Vinny pouvait être là. Vinny reviendra quand ça lui chantera. Ça le regarde, c'est sa décision. Vinny a craqué, il s'est fait la malle avec ma voiture. J'ai besoin de toi, alors tu me renvoies à l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais là? Je paie ma dette, je renvoie la balle à un ami. Il faut que tu détruises Marc pour rendre service à Vincent. Helmut Zimbrick va arriver demain matin. Il s'amuse à vendre des permis à des centres de soins depuis des années. Ils vont conclure le marché à Gorslava. Volchek m'a demandé d'empêcher la transaction. Tu dois m'appeler ce soir pour que je le lui apporte. Allons-y. Agent du bureau du procureur général. Monsieur Zimbrick est accusé du détournement de permis émis par le ministère de la Santé. Monsieur Volchek est soupçonné de complicité. Sur quoi fondez-vous ces soupçons? Prenez ce qui vous revient, mais ne soyez pas trop gourmand. Le ciel s'effondre, tout va s'évanouir. C'est moi qui ai ruiné Lynchborough. J'ai essayé d'agir dans l'intérêt et pour le bien de notre ville, c'est tout. Tu oublies que tout est tracé à l'avance. Tout est prédestiné. Ces imbéciles, ces espèces de brutes demeurées. Tout ce qu'ils veulent, c'est un Volchek aux commandes. Il se fiche pas mal de ce qu'il veut, lui, ni de ce qu'il est. Si je procédais à son arrestation, la ville péricliterait. J'ai pas de nouvelles jusqu'à maintenant. On est chargé de l'élimination des déchets produits par les hôpitaux et autres établissements médicaux. Je vais te payer cash à l'avance et ce sera bon. Tu viens me voir tous les matins et je te paierai pour ce que t'as fait la veille. Qu'est-ce qu'il y a? Chambre 402. Tu es payé jusqu'à ce soir. Ouais, et après? J'aimerais savoir si tu as l'intention de rester. J'aimerais savoir si t'as l'intention de mettre du chauffage. Si tu t'en vas pas ce soir, préviens-moi et file-moi le blé à l'avance. Sinon, tu vas retrouver ton bazar sur le trottoir. Capisci? Et merde. Oh, ça colle. Oh, ça fait chier, m'en fous plein les pattes. Je veux mon argent pour hier. Hein? Eh ben, entre. Je suis un homme de parole, moi. Allez, va travailler. Le camion attend. Vous savez où ils passent les déchets qu'on évacue des hôpitaux? Ouais. Dans les sacs, dans le camion et à la décharge après. Seulement la plupart du temps, vos sacs tiennent pas beaucoup. Ils déversent dans l'égout et de là dans l'eau potable. Au travail, et grouille-toi. Il y a une école à côté de la décharge, juste au bout de la rue. Les déchets qui tombent dans les égouts remontent juste devant et les gosses tombent malades. Eh, tu t'arrêtes là. Moi, je te paye pas pour regarder dans les égouts. Alors tu prends ton fric, tu te mets au volant, tu suis la route et tu fermes ta gueule. Et c'est moi qui m'occupe des canalisations. Oh. Oh bah excusez-moi.
Je vous embête, je suis désolé. Oh, tu sais pas à qui tu t'es attaqué, là, hein? J'ai des relations, moi! J'ai des relations au placé, alors fais gaffe, hein! Eh ben maintenant, tes relations, tu peux te les foutre au cul. Parce que toi non plus, tu sais pas à qui tu t'attaques. Salut, ma petite poule. Oh, je te promets que tu vas le regretter, ça. Là, tu viens de te foutre dans un sacré merdier, et t'es pas prêt d'en sortir. Oh. Hépatite virale dans les écoles primaires, taux d'infection record. À l'intention d'Emmett Saul, HES empoisonne les enfants. Un membre du service de la santé arrêté à Lynchborough. Helmut Zimbrick, directeur du service de l'administration sanitaire, a été arrêté au domicile de Mark Volchek, le milliardaire. Tu as saboté une enquête fédérale au moment le plus critique. Vinny ne t'a pas raconté qu'on était venu là dans le seul but de détruire Volchek. La seule chose qu'il médite, c'est qu'il voulait se casser et retirer ses billes. C'est uniquement pour ça que j'ai accepté de quitter mon joyeux et confortable purgatoire. Mais j'en ai encore là-dedans, je ne suis pas tout à fait dingue. J'ai tout de suite vu qu'en démolissant Volchek, nous commettrions une erreur monumentale. Cette enquête m'a déjà coûté le meilleur, le plus efficace des agents sous couverture, sans parler de l'ami qu'il était devenu. Alors maintenant, je veux absolument obtenir une compensation. C'est ça qui te motive, Franck? Tu veux avoir Volchek? Malgré le manque de substance des crimes qu'il aurait pu commettre ou fait commettre. Mais si tu leur enlèves leur maître sans les y préparer, c'est comme si tu essayais de se... Non, on est des poulets, pas des assistantes sociales. Si seulement Vinny pouvait être là. Attention, il faudrait pas confondre, je suis pas flic. Je ne suis pas non plus ton fils rebelle qui vient implorer ton pardon. Il est donc inutile de me réciter la liste de mes grands péchés. Le plus grave que j'ai commis n'a rien à voir avec Vinny. Dès que cette affaire sera classée, je disparaîtrai et on ne me verra plus ici. Mais je me sens contraint de rester jusqu'à ce que les conditions de vie de la population ou des gens qui en valent la peine dans cette ville se soient améliorées un tant soit peu. Et si ta carapace de poulet t'empêche de voir les choses en face, alors tu n'es pas digne de ce métier. Et dernière chose, et fais-en ce que tu veux, ça m'est complètement égal. Mais je crois que Vinny aurait agi exactement comme moi ici, avec les mêmes motivations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu es là parce que Volchek croit qu'il t'a acheté. Et moi, je suis ici parce que, selon lui, tu y as mis le prix. Il n'y a qu'une personne dans l'histoire dont la motivation ne se réduit pas au pognon. Je savais bien que t'étais dingue. Il n'est pas question d'impliquer Lassie. Elle est déjà dedans, Franck. Elle sait qu'il appartient à l'OCB? Elle croit que Vinny est un flic. Elle ne connaît même pas son vrai nom. Elle n'a rien pu deviner. Volchek lui a dit que tu étais un fonctionnaire corruptible. Il croit que tu es toujours de son côté, mais elle sait la vérité. Elle est arrivée à certaines déductions. À qui peut s'intéresser un agent dans ce bled archaïque? Et si elle le dit à Volchek? Aucun risque. Tu es drôlement sûr de toi. Elle sait comment il contrôle et comment il opère. Il accueille spontanément 3 étrangers dans sa ville. Il les place immédiatement à des postes de confiance et il est trompé par les 3 à la fois. Il aura beaucoup de mal à s'en remettre quand il s'en apercevra. Lassie va faire tout son possible pour qu'il ne voie rien. Elle est notre seul allié, Franck. Les enfants ont besoin de leur papa. Ils ne peuvent pas se passer de lui et vous avez l'intention de leur prendre. C'est votre objectif, avouez-le. Ça l'était, mais il a changé. Volchek s'enferme à Gorslava. Il ne s'est pas remis de ses émotions. Et il a perdu son hôpital, son rêve, sa seule raison d'être. Je voudrais arriver à trouver le moyen de négocier avec lui sans nuire aux intérêts de votre ville. Vous allez le laisser en liberté? Je vais certainement y être forcé. C'est toujours lui, le maître de cette ville. Mais il a perdu le contrôle de lui-même. Il faudrait l'amener à prendre conscience de son état, afin qu'il accepte d'abandonner le pouvoir qu'il s'est approprié et qui appartient à la population. Ces gens doivent se réveiller et jouir de leurs droits. Alors ?
Vous acceptez de coopérer? C'est un homme qui a bon cœur. Il agit en fonction du bien-être des gens, c'est son principal souci. Il saura entendre raison. Il ne restera pas sur son nuage. La mort n'a aucun pouvoir. Elle en a eu, mais elle n'en a plus. Washington, Honest Abe, Jefferson, Chester Alan Arthur. Je suis désolé, mais vous avez perdu. VIC, Institut Volchek de cryogénie. Mort, je t'ai vaincu, tu es fichu, ma belle. C'est pour eux, pour papa, grand-papa et les gens de la communauté, que le VIC existe. Et grâce à la cryogénie, vous aussi, vous vivrez. Prenez ce que j'ai à vous offrir, habitant de Lynchborough. Bande d'ingrats. Le VIC existe, quoi que vous en pensiez. Je le veux, je le veux. C'est la plus belle offrande que je puisse vous faire, et vous me la recrachez à la figure. Rien d'étonnant, puisque pour vous, une balade en voiture est le summum de l'évasion spirituelle. Mais nom de Dieu, quoi de plus beau que la vie éternelle? C'est autre chose qu'un quart de touriste. Vous pouvez me prendre, mon hôpital, mais vous n'arriverez pas à m'empêcher de rêver la vie. La vie! Je suis le maître du monde. Je vais anéantir la mort. Je suis le maître du monde. Je vais anéantir la mort. Je suis le maître du monde. Je vais anéantir la mort. Mais nom de Dieu, qui c'est ce mec? C'est HES qui empoisonne les enfants. Il sert de ton papier à lettres. Tu aurais dû te renseigner avant d'embaucher un type qui fourre son nez partout. Mais comment tu veux que je fasse? Il vit au jour le jour et il se laisse guider par le vent. Cette espèce de salopard vient prendre son blé et il se met à me donner des conseils. Tu te rends compte, il s'est rué sur moi et il m'a piqué ma montre. Il me met en garde contre toi, c'est très bien, mais il a peut-être écrit plusieurs lettres de ce genre. Oh, je vais m'en charger, rassure-toi. Il va plus user d'encre, fais-moi confiance. Veille à régler le problème. Je n'ai pas du tout envie que le vent le guide jusqu'à moi. Fais vite. J'ai absolument besoin que tu me retrouves quelqu'un. 1800 $. Elle est en or, elle en vaut 10 000 au moins. Pas pour moi, désolé. J'en vois tous les jours de l'année des comme ça. Attendez, c'est 1850 et vous me l'échangez contre le couteau là-bas. Hein? 1800 pour la montre, c'est à prendre ou à laisser. Bon, mais avec un club de golf en cadeau, juste un. Ça marche? Sportif, hein? Bon, ça marche. Ne le gaspille pas, ce fric. Hein. Fais attention. Il ne faut pas tout boire. Hein? Allez, tu devrais aller manger quelque chose de chaud. Je sais où il est, mon pote Vinny. Il est dans le coin. Il est assis et tel. J'en mettrai ma main au feu, il se planque. Et ce qui me débecte, c'est qu'on me demande d'utiliser les outils qui servent plutôt à chasser les mecs de la pègre et tous les déchets de la société pour retrouver mon copain, ça crince. Il faut que je le fasse, mais ça me dégoûte. Est-ce que c'est la peur qui te ferait reculer? S'il s'est tiré, c'est qu'il avait ses raisons. Je sais pas ce qui l'a poussé exactement, mais je comprends qu'on ressente soudain le besoin irrésistible de prendre la fuite. Ce que je crains, c'est qu'en me lançant à sa poursuite, ça revienne à lui dire « Attends, j'arrive, tu t'en sortiras pas sans moi. » Tu es beaucoup trop sévère envers toi, Dan. Tu veux le retrouver parce qu'il est ton ami. Tu veux le remettre dans la bonne voie et lui éviter de commettre une erreur. Oh, la bourde, elle est déjà commise, crois-moi. Vinny est un vainqueur. Il reviendra quand ça lui chantera, ça le regarde, c'est sa décision. Reconnais quand même que ses défenses sont amoindries. Mets-toi à sa place une minute. Il est probable qu'il s'est réfugié dans une espèce d'état paranoïaque, car il doit bien se douter que ses amis vont se lancer à ses trousses. C'est justement pour ça que je crois qu'il est en train de nous narguer. Il est là. Il n'est pas resté là pour qu'on le retrouve, mais il a peut-être l'impression de pouvoir contrôler la chasse s'il en rétrécit le cercle. Comme le gosse qui fait une fugue en se planquant simplement toute la journée à la cave ou dans une armoire et qui écoute les gens s'agiter autour de lui. Il n'est pas question de le traquer comme un animal. Tu vas juste le chercher. Oh non, j'ai pas envie de me retaper ce film. J'ai déjà donné la seule chose que je vais en retirer maintenant, c'est une migraine à me taper la tête contre les murs.
Gordon Liddy avait peur des rats quand il était gosse et il en a mangé un pour vaincre cette peur. Volchek a peur de la mort, alors il regarde ce film. Je suis heureux de vous retrouver, mes chers amis meurtriers. Et si on mangeait des rats, nous aussi? Nous abordons un genre différent. C'est une histoire démodée où domine la galanterie. Ouais, plus je réfléchis au problème, et plus ça me semble carrément évident. Si tu penses qu'il est à Seattle, concentre tes efforts là-bas. J'espère qu'on arrivera à mettre la main sur lui avant d'avoir sonné l'alarme. J'ai aucune envie d'aller le traquer comme un chien galeux. Qu'est-ce que tu vas chercher? Il n'est pas question d'aller jusque-là. Le fait est que sa disparition a mis un tas de gens en danger. Et Vinny est d'ailleurs en tête de liste. Et il faut absolument le retrouver. Tu sais bien que ce qui se passe dans sa tête actuellement n'a sans doute rien à voir avec l'OCB. On devrait lui ficher la paix, le laisser résoudre ses conflits lui-même et se pointer quand il sera prêt. Mais s'il n'arrive pas à s'en sortir seul, il faut qu'on sache où il en est exactement. S'il a besoin d'aide, c'est à nous de prendre la direction des opérations. C'est ce que je te disais, il faut qu'on le recherche. Je le sais. Il faudrait que je puisse rentrer. J'aimerais bien le rechercher avec toi. Ce serait l'idéal, évidemment. Alors quitte ce bled paumé et viens me rejoindre. T'as raison, si tu étais là, ce serait plus facile. Écoute, appelle-moi dès que tu auras des nouvelles. Ouais, d'accord, c'est promis. Tu dis à Kosakis d'en trouver un plus costaud que toi la prochaine fois. Elle est jolie ta montre. Dernier prix. Vendu. Comment ça a été, le club? Quoi? Sur les greens. Tu t'en es servi du club? Ah, ouais, je me débrouille pas trop mal avec le fer 5. Écoute, c'est pas moi qui t'ai dit ça, mais au cas où tu tomberais sur une Hebel 18 carats, une pièce de toute beauté, j'arriverais facilement à en placer quelques-unes. Ouais, j'y penserai, merci. Au revoir. Va le voir. Et rappelle-lui ce qu'il m'a dit un jour. Sa douleur ne lui avait pas été infligée par Dieu Tout-Puissant ni par le diable. Elle venait de son propre cœur, de son propre cerveau, de son âme. Sa guérison, c'est en lui qu'il l'avait trouvée. Il lui suffit de se souvenir que c'est lui qui s'était guéri tout seul. S'il cherche un autre remède, il est condamné. Désolé, mais j'ai raté Sir Robert. Le train avait déjà quitté la gare. Là. Voilà, c'est là. C'est le passage sur lequel il est bloqué. Maître, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai raté Sir Robert. Le train avait déjà quitté Si la gare. Krul n'avait pas menti à son maître à cet endroit-là, le baron aurait été libéré de ces monstres. Mais je ne vois pas le rapport avec Volchek. Mais si ce film est un moyen pour lui de contrôler la mort, il peut l'interrompre à volonté. C'est facile, il nous suffit d'en changer la fin. Je m'explique. Si Krul était retourné dire au baron « Mon petit, vous en faites pas, ça va aller, c'était juste une petite erreur », le problème serait réglé. Oh, ça va pas, non? Et même en admettant que tu as raison, le film ne finit pas comme ça. Volchek a la tête farcie de ce truc-là. Il l'a vu des milliers de fois. Il a dû laisser des marques indélébiles sur son esprit. Tu n'arriveras jamais à les effacer. Si, on y arrivera. On va lui flanquer la trouille de sa vie. Comment on va faire? Ouais. On pourrait se servir de Bobby Lambert? Qui c'est ça, Bobby Lambert? Bobby Lambert?
C'est un gosse du village qui est devenu fou parce que sa petite chérie était sur le point de faire carrière ici au bordel. Il a essayé de tuer Volchek. Vinny l'en a empêché et a fait croire à Volchek qu'il avait tué Bobby. Pour le protéger, je l'avais mis en sécurité en attendant la fin de l'enquête. Quelle enquête? C'est du théâtre, le spectacle va commencer. Attention. Salut, Danny. Je voudrais que tu ailles au lycée récupérer des instruments de laboratoire. Apporte-les-moi à Gorslava et n'oublie pas la blouse blanche. Oh, non. Oh, oui. Ah, il nous faut un chien. Il est absolument hors de question que je tue un chien. J'ai une idée. On pourrait en prendre un en plus. Les filles en ont de très jolis. Je leur demande de vous en prêter un. Je vais être ridicule avec un chien en peluche. J'ai vu Krull avec un chien. Vous en verrez beaucoup avant que j'ai terminé, monsieur le baron. Tu veux que je te dise, petite tête? C'est une idée stupide, c'est ridicule et ça ne donnera aucun résultat. Ça va marcher, fais-moi confiance, parce que cette fois, ce brave Krull va changer de réplique et le baron sera enfin libéré. Mais d'abord, pourquoi tu m'obliges à jouer Krull? Tu te vois dans le rôle de Maud? Il y a la guérison de la chair et la guérison de l'esprit. Vous aviez affirmé que c'était un choc qui était à l'origine de la transformation de votre visage. Vous vous souvenez? Oui. Alors peut-être qu'un choc pourra vous guérir. Un choc combiné à la science médicale. Je vais vous laisser seul, comme vous l'avez été dans cette tombe autrefois. Combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. Cole? Non, pas comme ça. Ne me laissez pas là. Pas dans le noir. Pas dans le noir. Sir Robert. Je croyais ne plus jamais vous revoir, Krull. Retournez le voir, Sir Robert, il a besoin de vous. Impossible, nous allons rater le train. Mais vous ne comprenez pas. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Non, ridicule. Mais je vous assure, il n'arrive pas à parler, ni à manger, ni à boire. Je suis costaud pourtant. À l'aide de mes deux mains, j'ai essayé de l'obliger à ouvrir les mâchoires et je n'y suis pas arrivé. Il va mourir de faim, il connaîtra une mort atroce. Il ne va pas mourir. Va tout simplement lui dire qu'il peut ouvrir la bouche de lui-même s'il le veut. Mais c'est vous son guérisseur. Non, je ne l'ai pas soigné. Le fluide que je lui ai injecté dans le visage n'est rien de plus que de l'eau distillée. De l'eau? Mais et la plante tropicale et toutes les expériences avec les chiens? La poudre aux yeux, rien de plus. Les chiens sont vivants, je les avais seulement drogués. Il fallait que je pousse le baron à croire que je préparais un nouveau médicament miraculeux. Je suis désolé, je ne comprends rien. Va le voir, Krull, et rappelle-lui ce qu'il m'a dit un jour. Sa douleur ne lui avait pas été infligée par Dieu Tout-Puissant ni par le diable. Elle venait de son propre cœur, de son propre cerveau, de son âme. Sa guérison, c'est en lui qu'il l'avait trouvée. Mais il a besoin... Il lui suffit de se souvenir que c'est lui qui s'était guéri tout seul. S'il cherche un autre remède, il est condamné. Oh, je vois. Alors va vite le trouver. Oui, j'y vais.
Coucou. Monsieur Électricité. Coucou. Mademoiselle Boîte à fusibles. Coucou. Mike, qu'est-ce que vous faites avec ce chien? À qui il est, ce chien? Mike? Non. Non? Le coco, je me demande ce qui est arrivé à Mike. Votre patron n'a pas l'air d'être bien dans son assiette. Non. Comment ça, non? Vous perdez tous la boule. Qu'est-ce que Mike fait là? J'ai vu Grool avec un chien. Pardon? J'ai vu Grool avec un chien. Sir Robert. Dites-nous ce qui se passe sur les planches londoniennes. Maud, vous êtes venu jouer la pièce avec moi? Savez-vous ce que c'est que cet étrange instrument? Oh, c'est une toute nouvelle invention. Ça s'appelle une aiguille hypodermique, Sir. Non, ça c'est mon texte, Baron. Oh, désolé, Sir Robert. Personne n'est jamais venu jouer avec moi. Eh bien, nous sommes là maintenant. Non, pas comme ça. Pas dans le noir. Non. N'en faites quand même pas trop, petite tête. Et j'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. J'ai vu Grool avec un chien. Vous en verrez beaucoup avant que j'en ai terminé, Baron. Grool, attachez-le à cette chaise. C'est vraiment nécessaire? Et c'est pour votre bien, vous aurez peut-être une violente réaction. Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire face à mon père dont j'ai profané la tombe? Vous n'en avez pas l'autorisation. Respectons les morts. Nous allons vous laisser seul. Combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. À toi, petite tête. Non. Il est mort. Vous avez tué le baron. Le choc qu'il vient de subir a provoqué une paralysie passagère des mâchoires. Mais sa bouche s'ouvrira normalement à nouveau d'ici quelques jours. Le bol de cette histoire. Je croyais que vous étiez parti, Grool. Sir Robert, je vous en prie, retournez le voir, il a besoin de vous. Impossible, nous allons rater le train. Non, vous ne comprenez pas. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche, ni à manger, ni à boire. Il va mourir d'une mort atroce. Il ne va pas mourir. Retournez le voir et dites-lui simplement qu'il peut ouvrir la bouche lui-même s'il le veut. Mais c'est vous, son guérisseur. Je n'ai rien fait pour lui. Le fluide que je lui ai injecté dans le visage n'était rien de plus que de l'eau distillée. Oh, Sir Robert, et les chiens, et les expériences. De la poudre aux yeux. Les chiens sont vivants, je les ai seulement drogués. Allez le voir, Grool. Allez lui rappeler ce qu'il m'avait dit. Sa douleur ne lui avait pas été infligée par Dieu ni par le diable. Elle venait de son propre cœur, de son cerveau et de son âme.
Sir Robert a dit que vous n'étiez pas malade et que vous pouviez ouvrir la bouche si vous voulez. Ouais. Bon. Bah, tout ça, c'était rien que de la poudre aux yeux. La vérité, elle est en vous. Vous êtes libre. Vous permettez que j'ai un petit creux. Vous savez, au cours de toutes ces années de servitude, j'ai fini par me rendre compte que vous n'étiez pas le mauvais type. Alors, pour cet œil que vous m'avez crevé, je vous pardonne. Vous avez faim? Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas comme ça que ça finit. Bien sûr que si. J'ai vu ce film 1 million de fois. Je vous en prie, vous devez mentir à votre maître. Non. Vous vous couvrez l'œil de la main en repensant à l'horrible douleur que je vous avais infligée. Et ensuite, vous me mentez en disant que vous avez raté ce Robert à la gare. Non, je suis arrivé à temps. Mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez respecter les règles du jeu. Leslie, s'il te plaît, dis-leur qu'ils ont tort. Mais ils ont raison, Marc. Enfin, je connais ce film par cœur. Je sais comment il se termine. La fin est un vrai désastre. Sardonicus regarde son père, dont il a profané la tombe. Et ensuite, il subit les conséquences de ses péchés. Il ne s'en sort pas comme ça. Il y arrive cette fois. Non! Il paie pour ses péchés. Leslie, débarrasse-moi d'eux. Ça n'est pas drôle. Fais-les disparaître. Pas de Marie, que c'est compris. Enlève-les simplement de mon espace. Cette fois, il n'y a pas de mensonge. La vérité a toujours été en toi. Non! Non! Je connais la fin! Je connais la fin! Il paie! Il paie, il ne s'y tire pas d'affaire. Il vit avec ses péchés qu'il emporte dans sa tombe. Je n'arrive plus à respirer. Je vais prendre l'air. Pas comme ça, pas dans le noir. Non, pas comme ça, pas dans le noir. Bobby? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de seigneur de cette terre, je décide irrévocablement d'annuler mon mariage avec celle qui n'a jamais su être ma femme, mariage dont je ne vois plus la nécessité. Sardonicus. Je suis vraiment très heureux que Bobby soit en vie. Ils m'ont joué un fameux tour, mais je suppose que Mac Pike avait ses raisons. Je vais partir, Marc. C'est terminé. Je suis libre maintenant. Marc, écoute-moi. Je quitte Lynchborough. Quoi? Pas question. Tu es chez toi dans cette maison et j'ai besoin de toi. Tu viens de le dire toi-même. Tu es libéré maintenant. Oui, mais pas de toi. Je ne veux pas me libérer de toi. Je t'ai pourtant emprisonné. Non. Non, tu m'as permis de voir la vérité. J'ai contribué à t'aveugler. Je savais que ta passion et ta foi dans la cryogénie et le rêve de ton père de fonder une dynastie, c'était ça ton point faible. Je l'ai vu tout de suite et je l'ai exploité. J'ai exploité ta faiblesse pour accroître ma force. Leslie, c'est toi qui m'as aidé. Tu m'as ouvert les yeux, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Je n'ai aucune rancœur. J'ai le pouvoir de ne plus redouter la mort, mais de célébrer la vie. Tu l'as toujours eu, Marc. Oui, oui, j'en suis conscient maintenant. Attends, je n'ai pas une minute à perdre. J'ai quelque chose à faire.
Honore ton père. D'accord, allons-y. Je continuerai de l'honorer comme je l'ai toujours fait. Mais écoute-moi, papa. Si j'ai un fils, je ne l'obligerai jamais à m'honorer comme ça. Je t'ai maintenu en vie. Tu étais si présomptueux que tu croyais avoir droit à la vie éternelle. Pourquoi? Tu m'as dominé, tu as été un véritable salaud. Je t'ai laissé exercer cette domination sur moi depuis l'intérieur de cette cuve d'azote, mais c'est fini maintenant. Papa, c'est fini, adieu. Adieu, grand-papa. Il ne voulait pas préserver ma mère parce que ça n'était pas une Volchek. La dynastie était fondée par les hommes, selon lui. Les mères mettent les fils au monde et sont interchangeables n'importe laquelle fait l'affaire. Comme c'est étrange de se sentir renaître maintenant, à l'instant où l'on se trouve dans le caveau de son père. Comme c'est étrange. Et comme c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais eu de chagrin. Quand ils sont morts, je n'étais pas triste parce que je savais que je pourrais les revoir. Le révérend Adam m'a félicité chaudement de ma foi et de mes convictions religieuses, mais je n'ai pas osé lui dire que c'est en la cryogénie que je croyais. Maintenant, ils sont morts. Et à ma merci. C'est un parricide. Tu ne les as pas tués, Marc. Personne ne peut jouer avec la mort. Pas même les Volchek. Mais c'est la vie qu'on peut voler. Et ils t'avaient dérobé la tienne. Ils te laisseront en paix maintenant. Mac Pike interprétant le rôle de Krull. Quel jour sommes-nous? Le 17. Dimanche? Dimanche? Il est encore temps. Pourquoi? Pourquoi faire? Denis sera un bon shérif tant qu'il portera son insigne sur l'épaule. Ah, il faut d'abord qu'il arrive à battre Sweeney ce matin. Mais Denis est rapide, il faut qu'il oblige Sweeney à lui courir après. Sweeney n'a rien dans les jambes. À tout à l'heure. Je te remercie de l'aide que tu m'as apportée. Lynchborough, bureau du shérif. Lococo, j'avais peur de ne pas vous avoir. Je n'ai pas eu le temps de vous remercier hier soir. Mike Pike est là. Il est à côté de moi. Bien, je veux le remercier aussi. Je veux remercier tout le monde à la fois, même Rogo. Mais de quoi parlez-vous? Amenez-les-moi maintenant à la minoterie. À tout à l'heure. Je vais devenir un membre de la communauté. J'en suis très impatient. Denis Volvec nous a demandé d'organiser un autre match contre notre champion Mike Sweeney. On t'admire tous, Denis. Ces paroles de l'immortel Hemingway te donneront courage. On peut détruire un homme, on ne peut pas le vaincre. Comme vous le savez, nous commencerons comme M. Volchek arrivera. Alors si vous voulez bien incliner la tête pour un moment de réflexion silencieuse. Je suis là. Aujourd'hui, Denis, c'est à moi. Allons-y, Mike. On va cogner dur et leur offrir un beau spectacle. C'est parti. En avant, allons-y.
Il est dingue, arrêtez-le. Vas-y. Marc, ne te lève pas. Tu vas le laisser se faire démolir? Il s'amuse, c'est le plus beau jour de sa vie. Je sais pas. Marc. Hé. Non, reste allongé, reste là. J'ai toujours voulu que quelqu'un accepte de m'en mettre plein la gueule. J'ai jamais trouvé personne. Aide-moi. Merci. Voilà. C'était ma dernière action en tant que seigneur de Lynchborough. Mon sang est rouge. Il n'est pas bleu. Il est rouge, comme le vôtre. Vous avez tous grandi en croyant que vous deviez tout aux Volchek. À l'inverse, c'est nous qui vous devons tout. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer de payer mes dettes. Volchek Mines et Forêts s'appelleront maintenant Lynchborough Mines et Forêts. Ce ne seront plus des entreprises privées, elles deviendront publiques. Et la totalité de leur portefeuille en bourse sera partagée entre leurs employés. Je verserai une bourse pour l'université à toutes les jeunes demoiselles employées jusqu'à ce jour à notre parloir. Nous formons une grande famille, il est donc normal que vous soyez tous mes témoins. J'ai l'honneur de demander à Lacey Mercedes, mademoiselle Julie Johnson, d'être ma femme. Vous viendrez tous à Gorslava pour le mariage. Si elle veut de moi. Je te dois probablement tout ce que j'ai acquis, mais ce que je voudrais par-dessus tout, c'est que nous redevenions amis. Comment dois-je m'y prendre? C'est aussi mon vœu le plus cher. Je ne voudrais pas être indiscret. Vous allez l'épouser? Il est sur un nuage. Quand il redescendra sur Terre, nous en reparlerons. Voilà, Roger, je crois que tu... C'est le Coco qui m'a demandé de vous remettre ça. Franck, quand tu verras Vinny, dis-lui qu'on est quitte. Salut, petite tête. On va pas te courir après. On n'est pas pressé. Alors on va t'attendre jusqu'à ce que tu mettes le nez dehors. Alors on va t'attendre jusqu'à ce que tu mettes le